zeste d'infos, loisirs. Des idées de séries ou de films à voir ou à revoir, c'est tout de suite dans un zeste d'infos sur Sensation avec Franck David et Thomas Flécher. Alors aujourd'hui, on parle de la Palme d'Or à Cannes en 86, à savoir Mission du réalisateur Roland Joffé. Un de vos films préférés. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'histoire ? Comment ça se passe ? Alors l'histoire, ça se passe au XVIIIe siècle. On est aux confins du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil. C'est l'histoire d'un prêtre jésuite espagnol qu'incarne Jeremy Irons et qui souhaite construire une mission afin d'évangéliser les Indiens de la région, les Guaranis. Il va tenter d'y parvenir en créant une école de musique. En cela, il va être aidé par un ancien chasseur d'esclaves, interprété par Robert De Niro, qui s'est converti et qui est en quête de rédemption. Malheureusement, tout ça va assez mal finir dans le sens où, à l'époque, ces colonies espagnoles sont vendues aux Portugais et les Portugais vont vouloir se débarrasser de la mission. Et à ce moment-là, les deux frères, donc le frère Gabriel, Jeremy Irons, et le frère Rodrigo, Robert De Niro, vont se liguer pour empêcher la destruction de la mission. À savoir que le rapprochement entre De Niro et Jeremy Irons n'était effectif qu'au niveau du scénario, les deux acteurs ne s'étant pas vraiment bien entendus pendant le tournage. Alors en quoi ce film est si particulier ? Pourquoi est-ce que c'est ton film préféré ? Alors pour moi, c'est en tout cas un de mes films préférés dans le sens où c'est un film où la jonction entre l'image, l'histoire et la musique sont totalement indissociables. Moi, j'ai deux scènes préférées dans ce film. C'est par exemple celle où Jeremy Irons est en pirogue sur une rivière entourée de Guarani et où il joue du hautbois. L'autre, c'est quand, en quête de rédemption, Robert De Niro gravit, donc frère Rodrigo, gravit une falaise avec son harnaché sur le dos, son armure. La musique sublime totalement les plans que l'on a à l'écran. C'est du même ressort que la musique de Il était une fois dans l'Ouest ou des Sept mercenaires. Et la musique est de ? La musique, elle est de Ennio Morricone, qui a composé cette BO. Je considère, moi, personnellement, que c'est son chef-d'œuvre. En cela, je suis assez bien épaulé, dans le sens où Morricone lui-même trouvait que c'était une de ses meilleures compositions, et sera d'ailleurs fort amer en 87, quand il ne recevra pas l'Oscar pour la musique. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'infos sur Sensation.